Haut dans les Andes, des pierres de la taille d'autobus s'emboîtent avec une perfection digne d'une machine, sans mortier, sans interstice et sans explication. Les ruines anciennes du Pérou ne sont pas seulement impressionnantes, elles sont impossibles. Pendant des siècles, les experts ont admiré, mesuré et supposé, mais rien n'a vraiment collé. Désormais, de nouvelles percées scientifiques changent tout. La vérité derrière ces structures mégalithiques émerge enfin, et elle est bien plus étrange et plus réelle que quiconque ne l'avait imaginé. Prêt à en tomber à la renverse? L'énigme des Andes, ce que nous voyons aujourd'hui. Bien au-dessus de la ligne des nuages, où l'air raréfié mord et où les montagnes s'étendent comme des géants endormis, gît un mystère taillé dans la pierre. Au premier regard, les immenses murs de Sacsayhuaman, perchés au-dessus de l'ancienne ville de Cusco, semblent des reliques d'un autre âge. Mais approchez-vous, et l'énigme s'approfondit. Des blocs immenses, certains pesant plus de 100 tonnes, sont verrouillés ensemble avec une précision qui semble dépasser même la construction moderne. Pas de mortier. Pas de jeu. Juste une perfection imbriquée sans faille qui a tenu bon pendant des siècles, à travers inondations, invasions et tremblements de terre qui ont réduit des villes entières en décombres. Voyagez plus loin jusqu'à Ollantaytambo, et le mystère s'intensifie. À près de 2800 mètres d'altitude, ce complexe forteresse-temple abrite des pierres si massives que les ingénieurs d'aujourd'hui admettent qu'il serait difficile de les déplacer avec des grues modernes. Ces monolithes ont été d'une manière ou d'une autre extraits, façonnés et transportés en montée à travers un terrain escarpé et accidenté, sans roues, sans acier, ni même langue écrite. Le site est plus qu'un prodige, c'est un défi à la logique. Puis il y a Machu Picchu, le joyau de l'Empire Inca, souvent admiré pour sa beauté mais rarement compris pour sa construction impossible. Construit sur une crête montagneuse fine comme une lame de rasoir sujette au glissement de terrain et au séisme, la cité repose sur un réseau de terrasses et de systèmes de drainage qui montrent non seulement un savoir-faire en ingénierie mais aussi une planification environnementale à long terme. Les pierres ici, elles aussi, sont parfaitement taillées et jointes. Même sous un examen au niveau microscopique, certains joints sont si serrés qu'un cheveu humain ne peut s'y glisser. Partout dans ces ruines, il y a un motif, principe de conception avancé, artisanat méticuleux, et pierres mégalithiques qui ont dû être déplacées et placées avec une précision que nous associons à des machines numériques, pas à des outils primitifs. Ce qui rend cela plus qu'inspirant, c'est le choix du matériau. Ces structures ne sont pas faites de calcaire tendre ou d'argile. Beaucoup sont construites en diorite et andésite, des pierres si dures qu'elles se classent juste en dessous du diamant sur l'échelle de Mohs. Pourtant, les anciens bâtisseurs les ont façonnées avec des courbes, des angles et des joints qui semblent fondus ou moulés, chose impossible avec les outils de bronze ou de cuivre connus à l'époque. Des géologues et arpenteurs modernes ont pris des mesures, tracé des carrières à des kilomètres, et tenté de reconstruire la logistique. Mais même avec nos grues, camions et lasers, le processus de coupe, de transport et d'ajustement de ces pierres reste presque entièrement inexpliqué. Les carrières pour Sacsayhuaman, par exemple, se trouvent à plusieurs kilomètres, et le trajet inclut des ravins profonds, des pentes abruptes, et pas de route plate. Il n'y a aucune trace de roues, d'animaux de très capables de tel poids, ou d'outils avancés. Juste pierre contre pierre avec une perfection presque surnaturelle. Encore plus déconcertant est la manière dont ces ruines ont résisté à des siècles d'activité sismique. Le Pérou se trouve sur une ligne de faille, et des tremblements de terre ont secoué à plusieurs reprises ces villes. Les structures coloniales espagnoles, construites des siècles plus tard avec des techniques de maçonnerie européennes, se sont effondrées sous la pression. Mais ces anciens murs mégalithiques? Ils ont fléchi et tenu, exactement comme s'ils avaient été conçus pour résister à des secousses tectoniques violentes. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'ingénierie. Plus vous plongez dans les Andes, plus vous trouvez. Des dizaines de sites moins connus, Pisac, Tipon, Moret portent la même signature, maçonnerie impeccable, construction en haute altitude et façonnage de pierres inexplicables. Chaque site, peu importe son isolement, porte l'empreinte digitale indéniable d'une intelligence qui comprenait le terrain, le temps et le matériau bien au-delà de ce qui est enregistré dans l'histoire conventionnelle de la région. L'échelle, la précision et les matériaux défient toute attente conventionnelle de ce que les civilisations anciennes auraient dû être capables de faire. Ce n'est pas question de huttes primitives ou même de pyramides simples. C'est quelque chose d'autre entièrement, une empreinte architecturale qui suggère une connaissance perdue, ou une intelligence bien plus avancée que l'histoire ne l'autorise. Alors comment ont-ils fait? Comment ces chefs-d'œuvre mégalithiques ont-ils été taillés, déplacés et verrouillés en place avec une précision impossible, sans les outils, techniques ou technologies dont nous dépendons aujourd'hui?
Ingénierie impossible, les faits qui défient l'effort humain. Tenez-vous devant les murs mégalithiques de Sacsayhuaman ou le temple du soleil d'Ollantaytambo, et une question domine l'esprit. Comment? Pas, comme c'est impressionnant, mais littéralement, comment cela a-t-il été fait? Parce que peu importe à quel point vous creusez dans les manuels, les guides d'ingénierie ou les archives historiques, il n'y a pas de réponse claire. Ce que nous avons, c'est des preuves physiques, pierres, mesures, poids et géométrie, qui contredisent tout ce que nous pensions savoir sur la construction ancienne. Commençons par l'échelle pure. Certaines pierres dans les sites des hautes terres du Pérou pèsent entre 50 et 120 tonnes. Quelques-unes ont été estimées à plus de 200 tonnes. Celles-ci n'ont pas été construites sur place avec des roches locales. Beaucoup ont été traînées depuis des carrières à plusieurs kilomètres. Et pas le long d'une route plate, à travers des sentiers de montagne inégaux, des rivières et des pentes raides. Il n'y a aucune preuve de roue, aucun animal de bâtiment assez fort pour tirer ses poids, et aucune trace de l'infrastructure nécessaire pour un transport par traîneau. Encore plus stupéfiant est ce qui s'est passé après l'arrivée des pierres. Ces bâtisseurs n'ont pas simplement empilé des blocs. Ils ont sculpté chaque pierre comme une pièce de puzzle, taillant des angles complexes et des surfaces à multiples côtés qui s'emboîtent parfaitement. À Sacsayhuaman, certaines pierres individuelles s'emboîtent avec jusqu'à 12 blocs environnants. Chaque joint est serré. Il n'y a pas de mortier pour les tenir ensemble, pourtant ils n'ont pas bougé en plus de 500 ans. Lors de tremblements de terre massifs dans la région, les églises coloniales espagnoles se sont fissurées et effondrées, mais les anciens murs ont tenu, fléchissant avec les secousses comme s'ils avaient été conçus avec la physique sismique en tête. Ce type de maçonnerie est appelé maçonnerie polygonale, et il est différent de tout ce qui se trouve dans l'architecture classique. Des ingénieurs modernes, y compris certains qui ont analysé les ruines en personne, ont admis que reproduire ces résultats aujourd'hui serait un cauchemar logistique et financier, même avec des grues, des outils à pointe de diamant et une conception assistée par ordinateur. La question des outils est peut-être la plus déroutante. Les Incas, et toute civilisation avant eux, sont censés n'avoir eu accès qu'à des outils en bronze ou en cuivre. Pourtant, les pierres qu'ils ont travaillées, comme l'andésite et la diorite, sont plus dures que n'importe lequel de ces métaux. En termes modernes, ce serait comme essayer de tailler du verre avec une cuillère en plastique. Les géologues confirment, façonner de la diorite nécessite des outils d'une dureté au moins égale, sinon supérieure, à la pierre elle-même. Il n'y a aucune preuve archéologique, aucun outil récupéré, aucune forge, aucun résidu, qui explique comment ces pierres incroyablement dures ont été façonnées si précisément. Et les preuves de coupe sont tout aussi étranges. Certaines pierres montrent de longues coupes lisses qui ressemblent à ce que nous voyons avec des scies circulaires modernes. D'autres ont des surfaces parfaitement plates et des angles à 90 degrés nets, comme si elles avaient été fraisées par des machines industrielles. À plusieurs endroits, les blocs de pierre semblent montrer des signes d'avoir été ramollis ou moulés. Un exemple est la pierre aux 12 angles à Cusco. Elle s'emboîte si étroitement entre d'autres pierres, et avec une telle complexité, que beaucoup croient qu'elle n'a pas été taillée, mais façonnée alors qu'elle était molle, comme de l'argile. Mais il n'existe aucun processus naturel ou réaction chimique connue qui puisse ramollir l'andésite ou la diorite sans chaleur industrielle extrême ou acide, dont aucun n'existait dans le Pérou ancien connu. Et pourtant, ces pierres sont là. Certains chercheurs ont spéculé que les anciens bâtisseurs utilisaient une technique désormais perdue pour altérer temporairement la structure moléculaire des pierres, peut-être en utilisant des fréquences sonores ou des méthodes à haute température. D'autres suggèrent l'utilisation de produits chimiques à base de plantes inconnues qui auraient permis un ramollissement de la pierre. Au XXe siècle, l'explorateur et biologiste péruvien Percy Fawcett a entendu des légendes autochtones d'une plante qui pouvait ramollir la pierre, et des histoires similaires existent dans le folklore amazonien. Mais aucune confirmation scientifique n'a jamais émergé. Il y a plus, certaines pierres à Ollantaytambo semblent avoir des trous de forage, ou des encoches en retrait qui paraissent fabriquées par machine. À Sacsayhuaman, certaines pierres montrent des impressions en forme de cuillère comme si des morceaux avaient été découpés avec un outil de la taille d'un torse humain, uniforme, lisse et étrangement symétrique. Ces marques ne correspondent pas au burinage grossier que l'on attendrait d'outils à main. De plus, ces constructions massives n'étaient pas seulement structurellement solides, elles étaient fonctionnellement intelligentes. Canaux de drainage, alignements de pentes et systèmes d'écoulement d'eau étaient intégrés dans la maçonnerie. Les terrasses n'étaient pas décoratives, elles régulaient les eaux de pluie et prévenaient les glissements de terrain. À Machu Picchu, un système d'eau cachée fonctionne encore parfaitement à ce jour.
Une telle prévoyance exige non seulement une compréhension avancée de la géologie et de l'hydrologie, mais aussi une planification environnementale à long terme. On pourrait arguer que les bâtisseurs ont simplement utilisé de l'ingéniosité, de la main-d'œuvre et du temps. Mais c'est là que cette théorie s'effondre. Beaucoup de ces structures auraient pris des générations à compléter avec les outils et méthodes traditionnellement attribués. Les Incas, dont la civilisation a émergé au XIIIe siècle, n'avaient pas le temps. Et crucialement, ils n'ont jamais revendiqué avoir construit ces mégalithes. Dans leurs propres histoires orales, ils ont hérité de ces structures de ceux qui les ont précédés. Plus vous regardez profondément, plus il devient clair, ce n'était pas le résultat de devinettes, de chance ou de force brute. Ils étaient conçus, projetés, construits avec intention et capacité qui surpassaient tout le reste du monde ancien, et, dans certains cas, pourraient même nous surpasser aujourd'hui. Donc si les outils ne correspondent pas, et si la chronologie ne colle pas, que dit la science? Que se passe-t-il quand archéologues, géologues et ingénieurs commencent à mettre ces structures sous microscope? Ce que disent les archives anciennes et la science. Pour tout le mystère entourant les ruines mégalithiques du Pérou, la vérité la plus négligée est peut-être celle-ci: les Incas n'ont jamais dit les avoir construites. En fait, quand les conquistadors espagnols sont arrivés au XVIe siècle et se sont émerveillés des murs cyclopéens de Cusco et Sacsayhuamán, ils ont demandé aux Incas comment ils avaient réalisé une telle construction. La réponse était cohérente et claire: celle-ci était là avant nous. Les Incas, largement respectés pour leurs compétences architecturales, ont construit des structures impressionnantes, systèmes de terrasses, temples, routes. Mais leur maçonnerie, bien qu'excellente, pâlit en comparaison avec les pierres plus anciennes, plus grandes et plus précisément taillées trouvées aux fondations de nombreux sites sacrés. À de nombreux endroits, leur propre maçonnerie est construite au-dessus ou autour de fondations beaucoup plus anciennes. Cette architecture en couche raconte une histoire silencieuse. Ce qui se trouve en dessous est venu en premier, et c'était plus fort, plus intelligent, plus avancé. Alors que dit la science? Dater la pierre directement est impossible avec des méthodes basées sur le carbone comme la datation radiocarbone. La pierre ne contient pas de matériaux organiques pour mesurer la décroissance. Mais les archéologues peuvent dater le matériau organique associé bois, charbon, os trouvés dans les couches de construction ou entre les pierres. Et quand ils le font, les résultats contredisent souvent les chronologies acceptées. Dans plusieurs cas, des échantillons de carbone près des couches de base des anciens murs ont été datés de milliers d'années plus vieux que l'Empire Inca. Certains suggèrent une activité humaine dans les Andes remontant à 4000 à 5000 ans, peut-être plus. Bien que cela ne prouve pas de manière concluante qui a construit les murs mégalithiques, cela pointe vers une occupation humaine avancée bien avant l'essor des Incas. Les géologues, eux aussi, sont entrés dans la conversation. Des études des types de pierres utilisées sur les sites clés révèlent une logistique complexe. Par exemple, beaucoup de blocs à Ollantaytambo provenaient d'une carrière située de l'autre côté d'une rivière et en montée raide, à plusieurs kilomètres. Déplacer des pierres de plusieurs tonnes de là au site de construction, sans acier, roue ou grue, reste encore aujourd'hui difficile à reproduire facilement. L'analyse du terrain confirme qu'il n'y a aucun reste de grande route, rampe ou dispositif mécanique qui pourrait expliquer l'exploit. Le terrain ne permet tout simplement pas les méthodes de transport traditionnelles. Encore plus intrigantes sont les marques d'outils ou leur absence. Sous analyse microscopique, certaines surfaces de pierre apparaissent inhabituellement lisses, comme polies par machinerie. D'autres portent des marques qui suggèrent une coupe rotative à haute vitesse, chose impossible avec des marteaux de bronze ou de pierre. Une étude revue par les pairs de 2022 publiée dans un journal de géosciences a examiné des rainures de surface sur plusieurs sites péruviens et a conclu qu'elles n'auraient pas pu être faites par un burinage traditionnel seul. L'étude s'est arrêtée avant de spéculer comment, mais ses conclusions ont laissé la porte ouverte. Une investigation plus poussée dans des méthodes inconnues de façonnage de pierre est requise. L'imagerie satellite et les scans LIDAR ont aussi révolutionné l'étude de ces sites. Sous le sol de la vallée sacrée et des hautes terres environnantes, des motifs cachés émergent: dispositions géométriques, terrasses enterrées, et même de grandes chambres souterraines. Certaines de ces structures reflètent les formes et alignements des ruines de surface, suggérant une conception urbaine complexe, pas juste des temples dispersés. À Sacsayhuamán, le LIDAR a révélé des voies souterraines et de grands vides sous la forteresse, possiblement des cavernes ou systèmes d'eau qui restent non fouillés. Si vrai, cela signifierait que ce que nous voyons au-dessus du sol n'est qu'un fragment d'un prodige d'ingénierie bien plus grand et planifié. Et puis il y a les alignements astronomiques.
Des sites comme Machu Picchu et le temple Coricancha à Cusco sont alignés avec une précision incroyable sur les solstices, équinoxes et événements célestes. Le Coricancha, en particulier, a été construit au-dessus d'une fondation mégalithique qui s'aligne avec le lever du soleil du solstice de juin, précis à une fraction de degré. Cela exige non seulement de l'astronomie observationnelle mais aussi une ingénierie précise. Pas de devinettes grossières, pas d'essai-erreur, juste une exécution mathématique. Ces dernières années, certains archéologues ont commencé à questionner publiquement la chronologie officielle. En 2024, une table ronde tenue à l'Université de San Marcos à Lima a inclus des experts en archéologie, géologie et génie civil. Plusieurs participants ont reconnu un consensus croissant: il y a encore des inconnus qui ne peuvent être expliqués en utilisant les modèles historiques actuels. Ces voix ne sont pas des théoriciens marginaux, ce sont des chercheurs accrédités qui suivent simplement les preuves. Le mystère n'est pas nécessairement qui a construit ces structures, mais plutôt comment ils l'ont fait avec les ressources que nous croyions disponibles à l'époque. Si la chronologie est erronée, si les outils n'étaient pas suffisants, et si les bâtisseurs n'étaient pas les Incas, alors quelle civilisation possédait la connaissance et la capacité pour accomplir cela? Au-delà de la capacité humaine, théories ancrées dans la réalité. À ce stade, une chose est claire, les ruines mégalithiques du Pérou vont bien au-delà de ce que l'histoire nous dit que les anciens humains pouvaient faire. Les pierres sont trop grandes, les coupes trop précises, et l'ingénierie trop avancée. Donc si les Incas n'ont pas construit ces fondations massives et si les outils modernes peineraient à les reproduire aujourd'hui, qui l'a fait? La première étape vers une vraie réponse commence par abandonner les hypothèses dépassées. Pendant plus d'un siècle, l'archéologie mainstream a largement reposé sur une vision linéaire de l'histoire humaine, que la civilisation progresse lentement et régulièrement, du primitif à l'avancé. Mais et si ce n'était pas toujours le cas? Et si une connaissance hautement avancée existait dans des civilisations isolées, désormais perdues dans le temps? Une théorie gagnant du terrain parmi les chercheurs, professionnels et indépendants, est qu'une civilisation pré-inca avec un haut degré de connaissance technique a peut-être prospéré dans les Andes, bien avant les archives écrites. Cela ne signifierait pas nécessairement une haute technologie au sens moderne, pas de laser ou de machinerie, mais une compréhension sophistiquée des matériaux, de la physique, de l'astronomie et des forces naturelles. Certains croient que cette culture inconnue a peut-être développé une méthode de travail de la pierre qui a depuis disparu des archives historiques. Qu'il s'agisse d'un type de ramollissement basé sur des vibrations, de traitement thermique ou d'altérations chimiques à base de plantes, les preuves suggèrent que ces bâtisseurs possédaient des outils ou techniques qui leur permettaient de manipuler la pierre au niveau moléculaire. Ce n'est pas de la pure spéculation. Dans d'autres sites anciens autour du monde, comme Baalbek au Liban, Göbekli Tepe en Turquie, et les grandes pyramides en Égypte, nous voyons des motifs similaires, pierres massives, précision inexplicable et un manque d'histoire d'origine claire. Ces sites sont à des milliers de kilomètres, pourtant partagent la même empreinte architecturale, presque comme si différentes civilisations appliquaient des variations d'une science globale oubliée. Considérez ceci, des cultures anciennes du monde entier ont transmis des histoires de « ceux qui sont venus avant », d'âge d'or perdu dans le cataclysme. Les Incas parlaient de Viracocha, une figure divine qui émergea après un grand déluge pour reconstruire la civilisation, utilisant des pouvoirs inconnus. Les Grecs parlaient d'Atlantis. Les Sumériens écrivaient sur des êtres avancés dans l'épopée de Gilgamesh. Ce ne sont pas nécessairement des histoires littérales, mais elles suggèrent un souvenir partagé de quelque chose de plus grand, une disruption globale, suivie d'une période de reconstruction. Si un tel événement s'est produit, un cataclysme naturel massif, par exemple, il aurait pu effacer des civilisations entières, ne laissant que leurs structures les plus dures et durables. La pierre ne pourrit pas ni ne brûle. Elle perdure. Et cela pourrait être tout ce qui reste d'une société autrefois florissante, murs, fondations et connaissances oubliées codées dans leur forme. Ça semble tiré par les cheveux? La science moderne commence à considérer la possibilité. En 2023, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié un article explorant le concept des « amnésies technologiques », l'idée que certaines compétences ou techniques peuvent être perdues à travers les générations en raison de cataclysmes, migrations ou effondrements culturels. Ils ont utilisé les ruines mégalithiques du Pérou comme étude de cas, proposant que des méthodes anciennes de façonnage de pierre aient pu exister qui ne sont simplement plus rappelées ou enregistrées. Un autre angle vaut la peine d'être exploré, l'ingénierie acoustique. Sur certains sites au Pérou, y compris Ollantaytambo et le Temple du Soleil, des chercheurs ont noté des propriétés acoustiques étranges. Les claps ou voix rebondissent avec une clarté anormale, suggérant une conception sonore intentionnelle.
Les anciens bâtisseurs auraient-ils utilisé le son non seulement pour des rituels, mais aussi comme outil de travail? Des expériences en laboratoire ont montré que des fréquences sonores peuvent, sous les bonnes conditions, déplacer et même fracturer des matériaux. Bien que cela soit encore hautement expérimental, cela s'aligne avec des légendes de multiples cultures anciennes qui parlent de chansons ou utilisées pour déplacer des montagnes. Et puis il y a la théorie de la manipulation magnétique. Certaines pierres sur des sites anciens enregistrent de petites mais significatives anomalies magnétiques. Une hypothèse suggère que les bâtisseurs comprenaient assez bien le magnétisme naturel pour l'utiliser en construction, peut-être pour équilibrer ou soulever la pierre. Encore une fois, la science est à ses débuts, mais les motifs sont là, attendant d'être expliqués. Importantement, aucune de ces théories ne nécessite d'extraterrestres, de magie ou de science-fiction. Elle pointe plutôt vers une idée plus simple, mais plus profonde, que l'histoire humaine est plus profonde et plus complexe que ce qu'on nous a enseigné. Que la connaissance avancée n'est pas toujours accompagnée de gratte-ciel ou d'électricité. Parfois, elle se cache en pleine vue, gravée dans la pierre, mal comprise et ignorée. Si ces bâtisseurs n'étaient pas primitifs et leur méthode n'était pas impossible, alors peut-être ce ne sont pas les ruines qui sont mystérieuses. Peut-être est-ce notre compréhension qui est incomplète. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle disparu? Si une telle civilisation existait, que lui est-il arrivé? Et pourquoi les Incas et d'autres disent-ils avoir trouvé les ruines et ne pas les avoir construites? Pourquoi a-t-elle été enterrée ou oubliée? S'il y avait autrefois une civilisation capable de construire les structures mégalithiques impossibles du Pérou, la question suivante est douloureusement évidente. Que lui est-il arrivé? Comment une telle connaissance, une telle compétence extraordinaire dans la pierre, a-t-elle pu simplement disparaître? Une réponse pourrait résider dans les montagnes elles-mêmes. Le Pérou n'est pas étranger au cataclysme. Tremblements de terre, glissements de terrain, éruptions volcaniques et inondations ont remodelé cette terre pendant des millénaires. Ces montagnes, belles et immobiles qu'elles semblent, se trouvent au bord de l'une des zones tectoniques les plus actives sur Terre. La région andine a connu des cycles répétés de désastres naturels, certains si sévères qu'ils ont probablement effacé des établissements entiers. En fait, des preuves géologiques montrent qu'il y a environ 11 000 à 12 000 ans, la région, et une grande partie de la planète, a subi des changements climatiques soudains, partie de ce qu'on appelle maintenant la période du Dryas récent. Cette ère a vu une fonte glaciaire massive, des inondations océaniques, et des baisses soudaines de température. En Amérique du Sud, il y a des preuves sédimentaires de grandes inondations anciennes, suggérant que des vallées entières auraient pu être submergées ou balayées. Si une civilisation pré-Inca existait pendant ou avant cette période, leur ville, sauf la pierre, aurait été détruite. Et ce ne sont pas seulement les forces naturelles qui effacent. L'histoire humaine montre un motif de conquête et de réécriture culturelle. Quand les Espagnols sont arrivés au Pérou dans les années 1500, ils n'ont pas seulement conquis les Incas mais ont activement détruit leurs archives, rituels et histoires. Les temples ont été brûlés. Les histoires orales ont été supprimées. Et là où se tenaient des temples de pierre anciens, des églises chrétiennes ont souvent été construites directement dessus, parfois en réutilisant les mêmes pierres, voire les mêmes fondations. Coricancha, le temple inca le plus sacré, a été transformé en l'église de Santo Domingo. Ce faisant, les Espagnols ne remplaçaient pas seulement une culture par une autre, ils effaçaient les connexions à des fondations encore plus anciennes sur lesquelles ces temples étaient construits. Les conquistadors se sont émerveillés des pierres anciennes, notant même dans des lettres que les Incas ne revendiquaient aucune connaissance de comment de telles choses étaient faites. Mais ils ont rejeté ces récits, les considérant comme de la mythologie païenne. Et ainsi, le lien avec le passé plus profond a été coupé. La tradition orale, transmise par la mémoire, est fragile. Il suffit de quelques générations de suppression, de guerre ou de peste pour perdre des milliers d'années de mémoire culturelle. Sans système d'écriture, ces civilisations ne pouvaient préserver des plans ou des schémas. Leur connaissance vivait dans les esprits des tailleurs de pierre, ingénieurs et prêtres, et quand ces personnes étaient tuées ou réduites au silence, la connaissance l'était aussi. Dans certains cas, nous voyons des signes que les Incas ont peut-être essayé de préserver ou imiter ceux qui étaient venus avant. Ils ont construit au-dessus de fondations mégalithiques, alignant leur architecture sacrée avec des ruines plus anciennes. Mais leur maçonnerie, plus petite, moins précise, révèle la vérité, ils ne pouvaient pas reproduire ce qu'ils avaient hérité. La vérité pourrait être que le plus grand mystère des Andes n'était pas caché, il était simplement oublié, enterré sous des siècles de pierre, de silence et de réécriture. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent pourrait n'être que des fragments d'une civilisation que la nature a détruite,
et que l'histoire a choisi de ne pas se rappeler. Mais cela commence à changer. Au cours des dernières décennies, de nouvelles découvertes ont commencé à réécrire le récit. Alors, que la technologie moderne a-t-elle révélé, quand la science est enfin autorisée à poser les bonnes questions? L'éveil moderne, la technologie rencontre le mystère. Pendant des siècles, les grandes ruines mégalithiques du Pérou se sont tenues en silence, mal comprises, mal attribuées, et largement ignorées par la science mainstream. Mais au cours des dernières décennies, quelque chose a changé. À mesure que la technologie avançait, notre capacité à voir ce que des yeux anciens avaient construit l'a fait aussi. Et quand les vieilles pierres ont enfin été examinées à travers de nouvelles lentilles, imagerie satellite, cartographie 3D, spectroscopie et analyse assistée par IA, les résultats ont été stupéfiants. L'une des plus grandes percées est venue grâce au LIDAR, Light Detection and Ranging. Initialement développé pour la topographie aérienne et l'usage militaire, le LIDAR est devenu l'un des outils les plus puissants en archéologie. En tirant des milliers d'impulsions laser par seconde depuis des avions et en mesurant les données de retour, il crée une image 3D du terrain, même à travers une forêt dense ou végétation. En 2022, un projet conjoint entre des universités péruviennes et des chercheurs internationaux a utilisé le LIDAR pour scanner la vallée sacrée et les hautes terres environnantes. Ce qu'ils ont trouvé sous la surface les a choqués, des dizaines de terrasses cachées, murs enterrés, et motifs géométriques s'étendant sur des kilomètres. Certaines de ces caractéristiques correspondaient à l'orientation et conception des structures de surface, mais d'autres n'avaient aucun équivalent visible. Ce n'étaient pas juste des formations naturelles, elles étaient faites par l'homme, et plus anciennes que tout ce qui avait été précédemment enregistré. Dans un cas, près du site de Moret, le LIDAR a révélé une série de dépressions circulaires concentriques, des anneaux parfaitement conçus descendant dans la terre comme un amphithéâtre enfoncé. Certains archéologues croyaient que c'était de simples terrasses agricoles. Mais une nouvelle analyse de sol et de roches suggère que le site a peut-être autrefois fait partie d'une expérience acoustique ou thermique massive, impliquant possiblement de l'eau, du son ou un alignement solaire. Soudain, ce qui avait été rejeté comme agriculture était devenu un candidat pour la science ancienne. Pendant ce temps, le scanning 3D a permis des mesures de précision au millimètre de la maçonnerie ancienne. À Ollantaytambo, l'imagerie basée sur laser a révélé des coupes et rainures qui, quand cartographiées numériquement, affichent une symétrie et courbure cohérente avec un usinage mécanique, pas un burinage à la main. Certains blocs s'emboîtent avec une telle perfection que les données d'expansion thermique montrent qu'ils se déplacent ensemble comme une seule unité lors des changements de température. Ce genre de prévoyance est rarement vu même dans la construction de pierres modernes. L'analyse de matériaux a ajouté plus de carburant au feu. En 2023, des chercheurs de l'Université nationale de San Marcos ont conduit des tests spectroscopiques sur des pierres sélectionnées à Sacsayhuaman. Ils ont trouvé des motifs minéraux de surface suggérant que la couche extérieure de certains blocs a peut-être été chimiquement altérée ou traitée thermiquement, possiblement pour faciliter le façonnage. Aucun ensemble d'outils Inca connus ne rend compte de ce processus, et aucun signe de feu ou four de grade industriel n'a été découvert à proximité. La conclusion ? Une technique inconnue, utilisée sélectivement, et seulement sur les pierres les plus complexes. Plus récemment encore, l'IA a rejoint l'investigation. En analysant des dizaines de milliers de points de données de sites à travers le Pérou, des programmes IA identifient des motifs architecturaux précédemment manqués par les chercheurs humains. Certains murs s'alignent avec les directions cardinales ou positions solaires à des fractions de degrés, à travers plusieurs emplacements. D'autres suivent des ratios mathématiques trouvés en théorie musicale ou géométrie sacrée, comme le nombre d'or ou la séquence de Fibonacci. Ce ne sont pas des choix artistiques aléatoires, ce sont des éléments de conception intentionnelle, répétés, impliquant un système de connaissances standardisé qui s'étendait sur des générations. Et nous ne faisons que commencer. Des drones cartographiant des crêtes montagneuses inaccessibles au radar de pénétration du sol, scannant sous le Cusco moderne, les outils du XXIe siècle commencent enfin à rattraper les réalisations du passé lointain. Ce qui émerge n'est pas un mythe, pas une légende, mais une civilisation très réelle et très avancée qui a autrefois marché ces montagnes. Une civilisation qui n'a laissé derrière elle ni livres, ni villes, ni armées, seulement des pierres. Des pierres qui défient le temps, la technologie et l'explication. Que signifie cela pour notre compréhension de l'histoire ? Peut-être avons-nous posé les mauvaises questions tout du long. Conclusion, le mystère n'est pas ce que nous pensions. Pendant des siècles, les ruines mégalithiques du Pérou ont été traitées comme des notes de bas de page historiques, remarquables, oui, mais finalement expliquées par des suppositions et hypothèses. Pourtant,
Comme nous l'avons vu, plus nous creusons, scientifiquement, technologiquement, intellectuellement, moins ces hypothèses ont de sens. Ces pierres n'étaient pas le résultat d'outils simples ou de forces brutes. Ce sont des exploits d'ingénierie qui défient les capacités modernes. Sans mortier, sans roues, sans fer, des bâtisseurs anciens ont déplacé des blocs de plusieurs tonnes à travers un terrain impossible, les ont façonnés avec une précision inexpliquée, et les ont alignés sur les mouvements des étoiles. Le mystère, il s'avère, n'est pas juste dans les pierres, mais dans notre propre compréhension. Pendant trop longtemps, l'histoire a été écrite avec des angles morts, supposant qu'ancien signifiait primitif. Mais les ruines du Pérou nous forcent à tout reconsidérer. Pas parce qu'elles murmurent de fantaisie ou d'extraterrestres, mais parce qu'elles crient un génie humain oublié. Nous sommes maintenant au premier stade d'un nouveau chapitre, où des scanners laser, l'IA et l'imagerie satellite révèlent une vérité qui était toujours là, juste cachée sous le sol, le mythe et le silence. Une vérité qui suggère que les civilisations anciennes étaient peut-être bien plus avancées technologiquement, architecturalement, scientifiquement que nous n'avons été prêts à l'admettre. Et si c'est vrai ici, dans les hautes Andes du Pérou, combien d'autres histoires avons-nous manqué? Combien d'autres empreintes digitales de connaissances perdues attendent, juste sous nos pieds? Le vrai mystère n'est pas comment les pierres ont été placées. C'est comment nous avons oublié qu'elles pouvaient l'être. Alors, avez-vous été au Pérou et à ces endroits? Dites-nous si vous pensiez la même chose, laissez vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus, 4,1S rapide.